Mais donc, est-ce Ben, qu'on est prêt? oui, écoute, On se lance? notre troisième analyse de joueurs cette semaine, déjà, avant de rentrer là-dedans, je vous explique un petit peu, on a changé la structure. Donc, premièrement, avant, c'était un peu déstructuré notre truc. Maintenant, on vous analyse le joueur en trois différentes parties. Donc, premièrement, ça va être son jeu en zone offensive, qui ce soir, vous avez vu, c'est Berkeley Catton, c'est très pertinent. Son jeu en zone défensive, c'est sûr que la section sur la zone offensive va être plus chargée pour un attaquant. Puis, troisièmement, nos prédictions, la partie un peu plus le fun, est-ce qu'on voit le Canadien le prendre ou est-ce qu'on le voit sortir Quel genre de joueur? dans le mock, où est-ce qu'il serait? Peu importe. Mais ce soir, vous l'avez vu, on parle de Berkeley Catton. Donc, Berkeley Catton, c'est un attaquant. Je trouve que c'est un des joueurs où le F, qui veut dire forward sur Elite Prospect, est le plus mérité dans le sens où c'est un joueur qui est extrêmement versatile. Euh, en jeu à égalité numérique, ils vont l'utiliser comme centre, puis sur le power play, il joue sur l'aile. Fait que c'est vraiment un joueur que moi, je pense qu'il n'y a aucun problème à se promener entre ces deux positions-là. Puis, écoute, je te laisse lancer dans son jeu en zone offensive. Ben, premièrement, on peut juste le voir parce qu'il est 5 pieds 11 et 163 livres. Donc, vraiment, il y aura du poids à mettre. Il est pas petit, mais il est pas grand. Tu sais, Mm. c'est vraiment, il est il est dans le milieu. Puis moi, ce que je trouvais intéressant avec justement Callen, c'est que c'est un gars de talent. C'est un gars vraiment, depuis le début, tu sais, on a fait Massé et Lindstrom. Lindstrom, c'est un gars, oui, qui avait un gros build, qui a, oui, des talents, mais tu sais, c'est vraiment plus le potentiel avec Mhm. Lindstrom, qu'est-ce que tu peux bâtir. Puis tu sais, avec Massé, c'était aussi un peu justement, c'était comme l'entre-deux. Caden, c'est vraiment pur et dur du talent, des mains de soi. Sincèrement, moi, ce que je trouve impressionnant, tout d'abord, là, c'est sa protection de rondelle pour son gabarit. Justement, je trouve qu'il est capable de mêler son talent avec ses mains pour que sa protection de rondelle soit encore plus efficace. Ouais. Il ne va pas nécessairement protéger sa rondelle, mettons, contrairement à Lindstrom, en mettant son corps devant le joueur ou devant la rondelle. Catton, ça va être beaucoup de des petites déceptions pour faire mordre le défenseur à aller d'une direction ou de l'autre, d'être capable de manipuler la personne contre qui il est ou les À avoir des défenseurs contre qui il pénalités. est pour que justement les autres commettent des pénalités ou fassent carrément, des fois je l'ai vu là, faire des petits moves de rien, là, puis il se crée des trous facilement. Fait que, tu sais, moi, offensivement, il y a ça que je veux mentionner. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point il tente des passes cross-ice, donc à travers la glace. Mhm. Surtout en power play, souvent, il va essayer de traverser les lignes. Et la plupart du temps, les rondelles se rendent. Est-ce qu'ils vont se rendre tout le temps complètement clean? Non, c'est ça. Des fois, ça va se toucher un peu, ça va dévier. Mais je trouve qu'ils essayent souvent, puis que ça n'a pas l'air forcé, ça a l'air complètement intuitif pour lui, puis il le fait au bon moment et tout. Puis sinon, offensivement, le seul petit hic que moi je dirais, c'est que je trouve que quand c'est pas lui qui contrôle le jeu, soit c'est pas lui qui l'a amené en zone, ou c'est pas lui vraiment qui est comme le corps arrière ou tu sais, le chef d'orchestre de l'offensive, je trouve que des fois, son positionnement peut manquer un peu, mais tu sais, c'est tellement pas une alerte rouge qui me ferait faire que ce gars-là, je le prends pas dans le top 5. Ben, moi, écoute, déjà, sur le contrôle de rondelle que tu as dit, je pense que c'est un attribut qui est vraiment incroyable, là. J'ai mis vraiment que la POC, c'est comme s'il y avait un aimant sur son bâton. C'est incroyable. Elle reste super proche de lui, puis il peut vraiment l'amener où est-ce qu'il veut. Puis ça crée vraiment comment tu dis, c'est imprédictible pour l'autre équipe parce qu'ils ne peuvent jamais savoir qu'est-ce qu'il va faire. Le gars a le talent pour amener la puck presque où est-ce qu'il veut en zone Mhm. offensive et il a la vision de jeu pour faire des passes. Donc, ça fait que tout pour lui un peu est une option. Tu sais. Tirer, passer, la garder en zone offensive, garder longtemps, c'est un gros, gros attribut qui fait en sorte que c'est un joueur qui est extrêmement difficile à lire. Moi, les mots que j'utiliserais vraiment pour décrire ce gars-là, c'est calme et Ouais. propre. Tout ce que Berkeley Catton fait, on dirait qu'il l'a pratiqué comme 10 000 fois. Tout est propre. Tous les petits moves qu'il essaye, il n'y a rien qui est comme Ah, faudrait que tu travailles un tout petit peu plus. Quand il fait ses entrées de zone, on dirait qu'il l'a fait déjà 10 000 fois dans ses rêves et dans les pratiques. Quand il fait ses passes, tout a l'air tellement calculé. Puis ça, je pense que ça part vraiment de son analyse du jeu. Il est en avance des autres. Puis il y a des petites passes des fois qu'il fait, puis tu es comme OK, la passe, elle était comme 2 mètres devant lui, mais il n'a même pas eu à regarder son autre joueur pour la faire. Fait que, tu sais, comment sa conscience de où est-ce que ses autres joueurs sont sur la glace est vraiment incroyable, puis où est-ce que les adversaires sont sur la glace. Fait que ça rend lui un joueur
bien sûr extrêmement utile en zone offensive parce qu'il peut tout le temps trouver ses autres. Mais tu sais, en transition aussi, petite passe rapide, on sous-estime souvent l'effet que ça a, mais ça peut relancer l'attaque d'une équipe super rapidement. Puis dans sa propre zone aussi, ah, j'ai besoin de sortir la puck. OK, il sait où l'envoyer. Ça donne tellement un gros avantage à son équipe. Puis la versatilité aussi, j'en ai parlé au début. Mais je pense que c'est à ne pas négliger comme attribut. À quel point est-ce qu'il est à l'aise quand tu le mets sur l'aile, il a pas besoin de retrouver son jeu. Il sait son rôle, puis vraiment quand il joue sur l'aile en power play, il me fait vraiment penser à Benson l'année dernière, qui va promener la puck, qui va réussir à trouver des options de passe comme il fait avant, mais sur le power play, il sait qu'il y a un joueur de moins, fait qu'il attire l'attention à parce qu'il se promène en zone offensive, puis il sait que ça fait qu'il y a 3 joueurs qui restent pour garder ses 4 joueurs à lui. Fait qu'il crée des options de passe, il attire l'attention, puis c'est vraiment sur le power play un joueur que tu veux. Après, c'est sûr qu'on l'a vu avec, Benson cette saison, c'est pas en LNH, les joueurs te suivent pas autant qu'en junior, mais reste que j'ai aucun stress que lui va vraiment, être utile sur le power play. Puis ce que j'aime aussi beaucoup dans tous ses attributs, dans tout ce que je dis, c'est que je trouve que ça se transitionne super bien aux ligues pro. C'est un joueur que quand je le regarde jouer, ça me fait vraiment déjà penser à le prototype d'un joueur décidé, puis ses jeux sont pas, forcés. Il me fait penser un peu à Brayden Yager l'année dernière, mais avec un niveau de talent encore plus élevé. Mais tu sais, dans le sens, un C'est pas le joueur même tir que Jaeger, ouais, non. mais ben, tu sais, on n'en a pas parlé du sortir, là, tu sais, je sais pas qu'est-ce que toi t'as trouvé, mais je trouve qu'il devrait l'utiliser plus. Parce que Oui, justement, il a tellement un talent incroyable pour trouver ses coéquipiers. Puis comme tu l'as dit, moi, ça va aussi rentrer dans ma comparaison de joueurs, mais être ouais, capable de faire des jeux simples qui sont pas simples. Puis comme tu l'as dit, quand tu as dit propre, et c'était quoi? C'était dit propre et simple, je pense, c'est ça tes propre termes? et réfléchi, Propre et réfléchi. je Mais ça pour pense. dire que c'est tout un peu des synonymes Calme, calme. calme, mais c'est ça, c'est un peu comme Suzuki qui va faire des jeux des fois qui a l'air d'avoir immensément de pression, puis il va faire une petite passe parfaitement sur la palette. Tu sais, c'est un peu ça, moi, que je trouve avec Carlton, c'est à quel point c'est clean. Quand tu es son entraîneur, tu sais, tu perds pas des cheveux. Non. Tu sais que quand il a la rondelle, il va faire 95 du temps le bon choix. Puis je pense qu'il devrait juste tirer plus parce que justement, dans la Ligue nationale, oui, tout dépendant des systèmes, mais tu vas te faire moins suivre. Mais surtout, si les joueurs ils savent que tu vas tirer ou Ouais. passer, puis que les deux sont meurtriers, tu vas te faire respecter beaucoup Ben, plus. c'est ça, parce que comme j'ai dit tantôt, à cause de à quel point il est à l'aise sur ses skates, puis à quel point il se promène en zone offensive comme il veut, le tir, c'est tout le temps une vraie option Ouais. pour lui. Sauf que vu qu'il le fait moins souvent, peut-être que c'est un petit peu plus prédictible pour l'entraîneur de l'autre équipe de faire la stratégie pour le défendre. Mais parlant de défense, parlons de son jeu un peu en zone défensive aussi. Je pense que c'est là que son gros problème sort. Pas le jeu en zone défensive en général, mais je trouve que c'est un joueur qui manque un tout petit peu d'énergie parfois. Tu sais, j'ai dit calme, ça a du positif dans le sens où même sous pression, même si son équipe perd de 3 buts au début de la troisième période, c'est un joueur à qui je ferais 100 confiance. Mais des fois, c'est un peu trop calme. Fait en zone défensive, moi, j'ai trouvé que j'ai adoré à quel point il essaye d'être impliqué, à quel point quand il voit que ses défenseurs, ça va un peu moins bien, un trio qui est un peu plus shaky, il reste un tout petit peu plus proche pour défendre. Je trouve que ça montre vraiment un IQ incroyable. Par contre, c'est juste que des fois, je trouve qu'il se positionne bien, mais qu'à cause de son manque d'énergie, son manque d'explosion, il défend pas son joueur. Tu sais, admettons, il couvre un joueur, il va s'ouvrir pendant une seconde, il voit qu'il est ouvert, il a tout pour l'arrêter, mais il commence à skater, mais pas assez vite vers, tu sais, explose, arrête-le, il est devant le net, c'est une situation dangereuse. Mais ça, c'est le petit qui fait pas, mais c'est tellement une critique qui est facile à travailler, tu sais, surtout quand il va arriver dans les camps NH, c'est quelque chose qu'il aura pas le choix de faire, puis qu'il a absolument le positionnement et les skills et le skating pour faire. Fait que je vois pas ça être un problème long terme, mais en ce moment, c'est ça mon gros problème avec son jeu en zone défensive. Juste quand tu vois quelqu'un qui est ouvert, puis tu es en position pour aller le déranger, push, tu sais, fais-le, explose-le. Ben, moi, j'ai pas, tant de notes sur son jeu défensif parce que, premièrement, son talent offensif est tellement élite que je me suis dit: «La seule raison pourquoi je regarderais vraiment plus ses skills défensifs ou pourquoi j'aurais vraiment des craintes puis son talent offensif viendrait pas, tu sais, contrer ça», c'est un peu comme Crystal l'année passée. Incroyable à l'offensive, mais dès qu'il arrive en zone défensive, dès que son équipe est en défense, tu le vois pas dans l'écran parce qu'il est en train d'attendre la puck à la sortie de la zone. Puis Catton, c'est pas ça. Tu l'as dit, il est impliqué. Moi, j'aime ça, quelqu'un qui est impliqué. J'aime ça que
Oui, des fois, tu sais, c'est ça. Des fois, ça a l'air un peu mou. Des fois, il va peut-être pas faire le petit la petite poussée de Ouais. plus. Ou tu sais, même des fois, un peu son positionnement peut laisser à désirer que, tu sais, Mais ça se il a travaille. l'air d'un peu trop vouloir se positionner pour être capable de ressortir la zone et non pas tu sais, bloquer le jeu, plus de vouloir en créer un que bloquer. Mais tu sais, ça se travaille. Puis, c'est justement, moi, tant que tu t'impliques, après, tu auras une équipe de développement qui va pouvoir t'aider. Puis, ça va dépendre aussi de admettons, si moi, je suis une équipe, qui le prend, puis tu sais, on rentre dans les comparables tout de suite après, là, après ce point-là, mais si c'était une équipe qui rentre puis qui le prend pour jouer au centre, c'est sûr que ça va être plus un enjeu de justement aller travailler un petit peu cet aspect-là de son jeu parce qu'en ce moment, il est au centre, fait qu'il est plus porté à le faire aussi. Mais si tu le prends pour aller sur les wings, sur les ailes, je trouve que son jeu en ce moment, c'est entièrement satisfaisant. C'est sûr qu'il va avoir des petits tweaks à faire en défense, dont justement l'explosion, mais overall, tu sais, son jeu en zone défensive, si c'est un archétype d'allié, ben, c'est déjà très, très complet. Mais parlant de comparaison, tu l'as mentionné tantôt, puis je pense que c'est intéressant avec l'aspect défensif aussi. Je pense que vraiment, quand on le voit jouer, c'est difficile de regarder les matchs du Canadien avec Nick Suzuki, puis de regarder les matchs de Spokane avec Berkeley Catton, puis pas voir de Nick Suzuki dans Catton. Les différences vont autant loin que, tu sais, justement, les mêmes critiques qu'on avait avec Suzuki cette saison. Qu'est-ce qui a débloqué sur le powerplay pour le Canadien? Nick Suzuki est devenu une option de tir. Ça l'a toujours été, mais on dirait qu'il n'y avait pas le réflexe de tirer. Il y a eu le réflexe de tirer, puis maintenant, ça ajoute une option de plus au Canadien. Euh, Berkeley Catton, avec Spokane, c'est la même chose. La même aisance, même capacité à justement trouver des passes pour ses coéquipiers, s'ouvrir est tout le temps utile. Il n'est jamais vraiment coincé par un défenseur, mais manque un petit peu ce réflexe-là d'aller tirer. Moi, je trouve que la comparaison est excellente. Puis s'il est capable de justement rester au centre puis d'élever son jeu défensif comme le fait Suzuki, ça pourrait être un Suzuki un tout petit peu meilleur dans la zone offensive. Ça, c'est un haut ceiling, là. C'est très, très utile comme joueur. Puis leadership aussi. Mais moi, c'est pour ça que mon comparatif, c'est Sébastien Aho. Parce que ce que j'aime avec Sébastien Aho, c'est que il est pas reconnu pour son jeu défensif, mais il est pas reconnu pour sa nuisance en défensive. Puis, même défensivement, je te dirais, il est au-dessus de la moyenne à Aho. C'est un gars qui est souvent là pour faire. Tu sais, c'est un joueur qui est utile, c'est un joueur qui fait gagner ton équipe. Ouais. Puis de deux, c'est pourquoi moi je suis vraiment d'accord avec Suzuki, mais moi ce que je trouve, c'est que Katon, il a tellement plus de potentiel offensif que Suzuki. Je pense que tu sais, Suzuki, cette année, on est en train de voir que c'est un gars de points par match, puis même qu'il pourrait l'être un peu plus quand tu auras des Suzuki, Slavkovski, Ivan Demidov et tout qui vont se rejoindre à nous. Mais C'est leader. ouais, c'est ça. Mais tu sais, Catton, il a vraiment un potentiel de faire pas juste 80 puis 90 points. Je pense qu'il peut faire comme un Aho, un espèce de 100 points à son pic. Puis, quand tu l'as dit tantôt, il est capable de trouver des coéquipiers sans les voir. Puis ça, c'est une capacité que Aho a. C'est incroyable à quel point il est capable de trouver du monde sur la glace, de faire des passes, c'est facile et tout. Donc, moi, vraiment, le jeu offensif, je vois comme Aho, un peu le même physique, un peu le même. Tu sais, on n'a pas parlé trop de son coup de patin, mais tu sais, Kato n'a pas un coup de patin à l'en faire tomber de sa chaise, mais Mais contrairement à Massé, il y a une vitesse de pointe qui est au-dessus de la moyenne. ben, Puis il y a quand même une capacité à tourner dans la zone offensive, ben, puis de un peu étourdir carrément les défenseurs. Fait que c'est changement de direction, tout ça, vraiment, c'est vraiment plus au niveau, de la LNH. vitesse. C'est pas élite, mais tu sais, c'est quand même très, très bon. C'est tu sais, puis après ça, quand tu le compares, admettons, à un Demidov, non, c'est pas autant il est pas autant à l'aise sur ses patins que Demidov, mais tu sais, Demidov, c'est comme là, puis Katon est un tout petit peu plus bas. Tu peux pas te promener en zone offensive comme ça puis pas avoir un bon coup de patin. Fait que tu sais, comme Massé, on disait qu'il était à l'aise sur ses patins, que c'était pas un problème, mais qu'il était un peu lent. Moi, c'est ça. Ouais. Katen, c'est over average, puis sa vitesse, elle est average au minimum, tu Au sais, minimum, même un peu plus, parce que je trouve que souvent, justement, il est capable de vraiment outskate le monde. Tu sais, c'est pas un Miguel Marquez qui va super rapidement, mais il est très capable de se démarquer avec son skill. puis si on rentre aussi dans, l'hypothétique, là, si on se voit, admettons, où est-ce que Katen va sortir au draft, je pense que c'est un des joueurs qui est vraiment intéressant parce que l'année dernière, admettons, Benson, moi, ça aurait été un joueur qui était clairement ben, vous le savez, là, à chaque fois j'en parle, là, mais c'est un joueur qui aurait clairement été dans mon, top 5 l'année dernière, que moi j'aurais considéré avec le choix, du Canadien aussi. Mais sais, cette saison, je pense qu'on pourrait voir la même chose avec Katten, dans le sens où les autres joueurs qui sont autour de lui ont tellement autour de lui, je veux dire, dans la même draft class, donc tu sais, des Caden Lindstrom, des Sam Dickinson, ont tellement euh, de potentiel avec un gabarit plus intéressant pour les équipes LNH que lui. Puis on a vu des tendances dans les dernières années de voir les équipes LNH tendre un peu plus vers le joueur un peu plus grand, mais qui a un peu plus de travail à faire que le joueur un peu plus petit, mais avec, tu sais,
un peu plus propre. Je pense que c'est vraiment le type de joueur qu'on pourrait voir être pris plus bas que ce que beaucoup de personnes auraient prévu au début de la saison. Puis moi, quand je parle de talent, c'est important de prendre en compte que, comment on l'appelle le russe, excuse-moi, son nom, le défenseur. Lemida? Oh non, Non, Silaev. Silaev, je veux plus le voir parce que c'est vraiment un joueur que, grâce à son skating, pourrait rentrer dans mon top 3, top 4. Mais pour le moment, moi, Berkeley Catton, je pense que c'est mon troisième pick pour le draft cette année. Puis vraiment, tu sais, à part justement ce défenseur-là qui est très, très habile sur ses skates pour 6 pieds 5, je ne verrais pas qui d'autre pourrait venir prendre sa place. C'est à ce point-là que moi, je pense qu'il est bon et qui remplit un rôle. Il fit trop bien dans les équipes LNH. Tu sais, je pense peut-être à, admettons, Anaheim qui avait des rumeurs de se débarrasser d'un Zegras qui sont Mhm. encore bas de la ligue, qui vont prendre haut. Un joueur offensif qui peut jouer au milieu, sur les 2 ailes, ça pourrait être intéressant pour eux, surtout s'ils pensent à peut-être faire un trade pour, en tout cas, on ne sait pas, là, mais tu sais, ça pourrait être une équipe intéressante pour lui. Mais moi, Catton, je le vois vraiment comme un centre. Mhm. Vraiment parce que quand tu es allié, tu dois beaucoup plus t'impliquer défensivement et tu n'es peut-être pas vraiment celui qui est comme l'ancrage sur ton trio, alors que Catton, c'est justement ce que tu veux, c'est lui donner la possession de la rondelle puis que ça soit lui qui t'organise en zone offensive. Tu sais, c'est le genre de gars qui peut créer puis amener ses coéquipiers meilleurs. Puis c'est pour ça que vraiment, quand je dis que je le vois centre, c'est pour parler d'un peu où est-ce que je le verrais sortir. Martin Lapointe, directeur du recrutement du Canadien, avait dit que justement, il allait avoir plusieurs défenseurs qui allaient être pris haut, donc des attaquants allaient sûrement sortir plus tard. Et moi, je pense que Catton, c'est vraiment un des joueurs qui mentionnait sans le mentionner, parce que tu l'as dit, sa grandeur, son poids peut vraiment faire peur. C'est vraiment pas la grandeur Non. à Benson, Caulfield fait mais quoi? Fait 5 qui pieds fait 9? 5 pieds ouais, 9, 8. Bon, on n'est pas dans le territoire de Benson et Caulfield où est-ce que ces gars-là vont se ramasser dans le top 15, même si ils ont un talent hors Ouais. pair. Mais Catton, je pense, ça ne m'étonnerait pas, moi, de le voir justement 7, 8e autour du Ouais. rang que le Canadien aurait. Puis, est-ce que le Canadien irait le chercher? Moi, je pense que oui, parce que offensivement, il y a un plafond que personne vraiment peut dire que le Canadien on a. Non. Puis, tu sais, sinon, les autres équipes, est-ce qu'ils vont aller chercher ce genre de joueurs-là s'ils sont plus hauts? Moi, je pense qu'il est dans le top 5, tu l'as dit, Silaev, mais il y a aussi Lev Chunov. Lev Chunov, c'est un joueur qui est vraiment, il apprend à se faire découvrir un peu parce que c'est vraiment un défenseur qui, moi, selon moi, pourrait innover un peu la manière qu'on voit les défenseurs, comme Kel McCarr l'a fait, pas au même. Tu sais, c'est pas, je suis pas en train de dire que Lev Chunov, c'est un défenseur révolutionnaire et générationnel, mais le type de jeu qu'il a pourrait vraiment plaire à une équipe et se dire, hey, un gros défenseur de même qui n'a pas tant de lacunes défensivement, qui a des petits trucs à retoucher. Donc, tu sais, moi, je pense que Levchinov, Silaev, tu sais, Parek, t'en as tellement Ouais. qui pourraient tout d'un coup tout sortir avant. Puis, tu sais, à un moment donné, des fois, tu as une équipe qui prend un défenseur, puis là, toutes les équipes après Ben, commencent à se prendre des défenseurs. c'est en regardant la trend aussi l'année dernière. Moi-même, admettons Arizona, l'année dernière, on est arrivé dans le draft, puis on s'est dit, OK, ben non, ils vont pas aller prendre un autre grand défenseur. Ça fait des années qu'ils font ça. Tu sais, vont aller justement plus pour un Benson. Je pense qu'on avait mis aussi dans notre mock, je me souviens plus. Mais tu sais, on s'était dit, OK, ils vont aller pour du upside offensif. Puis finalement, non. Fait que, tu sais, si cette équipe-là prend avant nous, moi, j'aurais de la misère à voir Arizona prendre Berkeley Catton si Sam Dickinson est sur le board. Même si moi, je pense que Berkeley Catton devait être pris avant, ça m'étonnerait 0 que Sam Dickinson sorte avant, juste à cause de à quel point est-ce que les GM de la Ligue nationale ont montré une tendance à aller prendre ce type de joueur raté haut. T'sais, sur certaines listes, Sam Dickinson est troisième, là, donc raté assez haut. Un peu le safe bet de gros défenseurs qui manquent juste un petit peu d'offense à développer, à la place de justement un petit joueur un peu plus risqué, mais qui a tellement plus de talent au niveau des mains du skating. C'est sûr Ben, que risqué, dans le sens que c'est risqué juste parce que, ben, tu sais, plus risqué qu'un. Je veux dire, un gros défenseur, tu le mets dans LNH, puis dans le pire des cas, il est gros puis il fait ouais, peur. On ouais, l'a ouais. vu avec, je pense que c'est Soderblom de Arizona. Ah, C'est lui? Soderstrom. Soderstrom. Finalement, c'est pas le meilleur, Ça, mais c'est il est tough. gros, puis il a les basics, tu sais. Fait que safe dans ce sens-là. Je pense que, tu sais, dans tous les cas, Sam Dickinson, ça se transforme en un défenseur LNH, peut-être décevant à la fin de la journée, mais c'est ça le pire des cas, tu sais. Il y a le bill pour être Ouais. utile. Mais tu sais, est-ce que Catton, vraiment, ça serait mon favori qui se ramasse chez le Canadien? Je dirais quand même Ben, non, parce que il tu a sais, on dit a parlé Midov, là. d'Evan Demidov, que c'est vraiment notre préféré à nous deux, on trouve que c'est un Michkov un peu amélioré. Mais Mmh. bon, on va pas vous spoiler ça tout de suite. Mais Mais tu sais, ça, Catton,
quand on va faire notre mock draft, attendez-vous à le voir très haut. Moi, est-ce que c'est vraiment top 3? Ça sera à voir quand même, justement. On parle de Silayev, mais tu as encore des Yzerman qu'il ne faut pas tasser de Ouais, c'est la map. sûr. Moi, je l'ai dit, Levchunov, j'aime vraiment ce qu'il y a. Il y a Shiv Bouillum. Donc, tu sais, Mais Ziv Bouillum, tu sais, t'en as beaucoup, mais Catton vraiment, pourrait vraiment faire le cas d'être cinquième. Mais pour les Canadiens, pour rester dans un joueur dont qui on a déjà parlé, moi, je préférais Katten que Caden Lindstrom dans Ouais. notre situation pour un joueur qu'on a déjà parlé. Mais je pense que ça Ben, tu sais, je pense que ça conclut bien. Catton, justement, on va le voir sortir très tôt cette année. Merci à tous d'avoir été là ce soir ou d'avoir écouté la vidéo de Berkeley Catton.